Bonjour à bien, j'espère que vous allez tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Regardez, j'essaie de prendre un timbre différent pour coller le maximum à la vidéo. Thread d'horreur. Alors, thread d'horreur, on va dire plutôt histoire paranormale. Et pour ce faire, je vais pas utiliser des histoires que j'ai trouvées sur internet, mais bien réciter vos histoires. Je vous ai demandé de m'envoyer des histoires que vous avez vécues, qui relèvent du paranormal ou des choses bizarres, un ressenti très bizarre que vous avez ressenti ce jour-là, etc., etc. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à m'envoyer, ça me fait ultra plaisir, merci à vous. Je vous ai pas demandé de m'envoyer ça sur Instagram, mais bien sûr Odoo. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Odoo est le partenaire de cette vidéo aujourd'hui. Grâce à Odoo, j'ai pu créer un site dans lequel je vous ai demandé de m'envoyer vos histoires. Pour vous expliquer très rapidement, j'ai créé un site que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, regardez. On se retrouve sur mon site que j'ai créé en 2 minutes. Donc là, vous voyez que j'ai pas mis grand chose, j'ai juste mis une histoire paranormale inexpliquée, raconte-moi ton histoire ici, t'as juste à cliquer à expliquer, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Donc j'ai mis que ça, mais je peux vous montrer en cliquant ici sur éditer que vous pouvez absolument rajouter ce que vous voulez, le nombre d'éléments, les structures, les box, les nombres, des titres, du texte, des colonnes. Vous pouvez rajouter vos propres photos, regardez, moi j'ai mis le petit logo tu 105 évidemment, j'ai mis le côté horreur ici avec un petit logo, mais derrière on a aussi un background qui fait un peu... Vous avez les couleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est du drag and drop, c'est-à-dire que même, ça c'était un point que j'avais ultra peur, faut pas vous inquiéter. Si tu es nul comme moi, ne te dis pas que créer un site c'est difficile. Grâce à Odoo, c'est du drag and drop. Ce qui veut dire que t'as juste à prendre, regarde, comme ça, et insérer ici, et tout est créé. T'as juste à mettre ton petit mot, tes trucs que tu veux faire, mais c'est ultra simple. Avec Odoo, tu crées ton site, mais c'est aussi un service gratuit. C'est gratuit. Le site est totalement gratuit et illimité. L'hébergement et les supports sont inclus, c'est illimité aussi. Le nom de domaine personnalisé est offert pendant 1 an. C'est un service aussi qui est ultra rapide. Comme je vous le disais, j'ai construit mon site en quelques clics. Non mais c'est fluide, franchement j'adore. Moi je m'y connais rien du tout. Et pourtant, regardez, j'ai créé un site en 3 minutes. C'est fou. Pas besoin de compétences techniques, c'est à votre disposition. Même la personne qui s'y connaît très peu comme moi a réussi. Donc pourquoi pas vous? La première application sur Odoo est gratuite. Odoo devient payant à partir de la 2e application. Évidemment les amis, je vous invite à aller dans la description pour profiter de Odoo. Donc vous aussi les amis, créez votre site internet gratuitement. Et je vais manger le micro pour passer à la suite. Merci à Odoo de sponsoriser cette vidéo. On se retrouve pour la suite. Let's go. Est-ce qu'on serait pas prêt à entamer cette vidéo par une première histoire? C'est parti. Désolé, excusez-moi, je voulais vous raconter la première histoire, mais regardez s'il vous plaît, regardez le petit décor. C'est pas fou, mais regardez s'il vous plaît. J'ai mis ici une petite LED rouge qui reflète un petit peu de rouge. Ça se voit pas trop, ok. Mon logo qui est en rouge, et j'ai mis plein de petites lumières rouges. Là, j'ai mis une bougie juste ici, petite là, rouge, on est dans le thème. Donc là, sachez qu'on est en pleine journée au 105, mais je veux me mettre à fond dans l'ambiance, je veux avoir peur. J'ai lu des trucs que vous m'avez envoyé quand même, j'ai lu un petit peu et je me suis chié dessus un peu. On va pas se mytho. Alors il y a des longs comme des rapides, et franchement c'est super bien. Comme ça je pourrai en raconter plusieurs, et là on va kiffer. Message de Louise Potier. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un jour, j'étais chez une pote et on voulait changer la photo qui était dans son cadre. Ma pote essaie de détacher la carte, mais elle tire de toutes ses forces et elle ne s'enlève pas. Moi, je pense qu'elle me fait une blague, alors j'essaie à mon tour et idem, je tire de toutes mes forces, le cadre ne s'enlève pas. Là, on commence à paniquer, on commence à sortir de la chambre et quand nous sommes sur le pas de la porte, paf, le cadre tombe. Fini. Ok, ça commence bien. Alors ça se met sous la dent, ça se mange tout seul. Le cadre est tombé. J'ai peur. Regardez-moi cette histoire. C'est parti pour Oka. Cette histoire est en partie vécue par moi, mais aussi par ma mère. À ce moment-là, on habitait dans un appartement. Quand j'avais 1 ou 2 ans, ma mère travaillait. Un jour, en rentrant du travail, en sortant, elle crut voir une ombre traverser la fenêtre. Pensant que c'est mon père, elle entra dans l'immeuble et monta au 4e étage, là où se trouvait notre appartement. Elle vit que la porte était entrouverte alors qu'elle l'a laissée fermée à clé. Elle pensait donc qu'il y avait mon père. Quand elle entre dans l'appartement, elle me pose sur le sol pour que j'aille jouer avec mon jouet préféré. C'est très détaillé, j'adore. 1 heure plus tard, vers à peu près 19h30, ma mère entendit une voiture électrique avancer. Elle tourna donc son regard vers moi, mais elle vit que je n'avais aucune manette. Je jouais avec ma chienne. Elle entendit une seconde fois la voiture et regarda en sa direction et vit la voiture avancer toute seule. Ma mère pensa d'abord que ça devait être un bug de la voiture, donc elle n'y prêta pas attention. Une fois la nuit, ma mère me met dans mon berceau et parla à mon père avant de se coucher. Vers à peu près 3 heures du matin, ma mère va se réveiller en sueur, mais elle restait dans le lit. Elle va regarder en direction de mon berceau. C'est là qu'elle va voir un grand et vieil homme avec une barbe blanche, portant un kawaii jaune et un chapeau jaune, me regarder dormir. Alors attendez, là il se passe beaucoup de choses. C'est ok. Pris d'un élan de panique, elle va dire à mon père: réveille-toi, réveille-toi, il y a un homme qui regarde Oka dormir. Mon père va alors se réveiller et allumer la lumière et regarder, mais ne voyait rien. Ma mère regarda vers mon père qui lui dit: t'as juste fait un cauchemar, va te recoucher. Elle partit alors se coucher. 5 ans plus tard, waouh, ok, il y a des bonds dans le temps. J'avais 6 ans, j'avais ma propre chambre et mes parents commençaient à me laisser seul pendant 1 à 2 heures car j'étais concentré à jouer à la DS. Bon.
La bonne déesse, on la connaît. 6 ans, quand même, c'est jeune. Un jour, mon père s'absente pour aller chercher du pain et ne jamais revint. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, non, c'est le truc typique des papas, quoi. Ils aiment bien aller chercher des clopes ou du pain et jamais revenir. Je me suis dit c'était pareil, mais non, non, il est revenu, il est revenu. Il était donc tout seul. Il était à peu près 10h10 du matin quand j'ai vu un vieil homme avec une barbe blanche, un kawaii jaune et un chapeau jaune dans un coin de ma chambre. Quoi? À cet âge-là, je ne savais pas que ma mère avait déjà vu cet homme me regarder dormir. Wow. Je lis tout les amis, je finis. Après on débriefera, mais c'est un truc de ouf ce qui se passe là. Je le regarderai dans les yeux pendant quelques secondes et dis: Monsieur, vous êtes pas chez vous, vous êtes dans ma maison. Puis au même moment, mon père rentre dans ma chambre et allume la lumière pour regarder ma chambre, car il m'avait entendu parler. Ouais, et la porte d'entrée était ouverte lorsqu'il l'avait fermée. D'accord, ok. Depuis ce jour, je ne peux pas dormir la lumière éteinte, j'ai toujours l'impression qu'on m'observe dans la nuit. Suite à ça, ma mère et moi avons vécu plein de petits événements paranormaux, comme une de mes chiennes qui ne voulait pas dormir dans un coin de la maison. Wow. Ma mère a mis de l'encens et a commencé à dire des phrases comme: Esprit, es-tu là? Elle a fait ça 3 ou 4 fois et après ma chienne a accepté de dormir sur ce coin. Quoi? Ouais les amis, je suis désolé, je commence à avoir peur. Quoi? C'était très long, j'espère que pour vous ça a été. Je voulais pas abréger, je voulais avoir la vraie histoire du début à la fin. Donc il se passe vraiment beaucoup de choses et réparties dans le temps, pas juste un seul moment de ta vie. Petite jusqu'à tes 16 ans, il s'est passé plein de choses paranormales mais cohérentes avec les événements que t'as vécu tout le long de ta vie. Donc cet homme en kawaii jaune que ta mère a vu et que toi tu l'as revu alors que tu ne l'avais jamais vu et que du coup t'as pas pu inventer ça. C'est fou. Manon, pour cette histoire, je précise que j'étais jeune. Alors est-ce une véritable histoire paranormale ou juste une suite d'événements creepy? Nous ne saurons jamais. À savoir que je précise qu'à l'époque et même encore aujourd'hui, je suis réticente au paranormal et j'essaie toujours de relativiser. J'étais au collège, je dirais en 4e. C'est l'époque où mes parents commençaient enfin à me laisser seul à la maison quand je n'avais pas cours. Un matin, je me lève et fais ma routine habituelle, jusqu'à l'étape de la salle de bain. Je me regardais dans le miroir et j'entends un objet tomber sur ma droite. Jusque-là, rien d'anormal, ça arrive tous les jours. Mais je vois que c'est une brosse à dents. Faut savoir que nous mettons nos brosses à dents dans des pots, style gobelet, qui sont posés sur un large espace. En gros, impossible pour une brosse à dents de sortir du pot et de tomber toute seule. Bref, c'est très anodin, alors je tiens pas rigueur. 20 minutes plus tard, en sortant de la salle de bain, je retourne dans mon salon pour prendre mon téléphone que j'avais oublié. Je vois une balle, jouée de mon petit frère à l'époque. Cette balle roule sur le sol et traverse le salon. Je précise, je suis totalement seul chez moi. Donc impossible que la balle bouge. Sauf si je l'ai touchée sans le remarquer, même si elle était à l'opposé. Mais là encore, rien d'anodin selon moi. Quelques jours passent sans rien de particulier. Et vient un soir où je vais me coucher dans mon lit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ma chambre, mais je saurais pas expliquer quoi. Je dors face au mur et dos au reste de ma chambre. Il faut savoir que de là où je suis, il y a un miroir et je peux voir derrière moi. Non, 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 non. T'as ton lit, un miroir et tu vois ce qui se passe derrière toi dans la chambre? Je ne fais pas ça! Bref, toute cette situation pour moi n'est que spéculation, mais j'arrive pas à m'endormir pour autant. Je vois tout d'un coup une très légère lumière qui se reflète dans le miroir. Je dors dans le noir complet. Je finis malgré tout à m'endormir, mais ça ne va pas durer longtemps. Je me réveille, mon horloge affiche 2h et quelques du matin. J'ai toujours l'impression que quelqu'un est derrière moi. Je fais une crise de paralysie. Je reste une bonne demi-heure sans pouvoir bouger ni parler, quand j'arrive enfin à tendre la main et à allumer la lumière. Prendre mon téléphone et avoir le courage de me retourner pour me prouver à moi-même qu'il ne se passait rien. Bref, tout ça ne sont que des petits événements anodins qui se déroulent assez proches les uns des autres, mais pourtant je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Ouh! J'ai chaud, j'ai très très chaud. C'est Tati, je vais boire de l'eau, tiens, pour me changer les idées là. Et heureusement qu'il est 14h30, qu'il fait jour, et qu'il y a tout le 105 qui est à côté ici là. Si je tournerais de nuit tout seul au 105, je flippe, je finis de tourner, j'arrête là tout de suite. Non mais voilà. Nathan, petite histoire très rapide. Un jour, lorsque je sortais du Walmart chez nous à Québec... Oh, stylé. Pardon, j'ai fait une parenthèse, excusez-moi, j'ai trop kiffé. Donc je sors du Walmart, je me dirigeais vers ma voiture, j'avais une sorte d'ombre blanche passer devant mon visage. Je peux vous dire que ça m'a foutu la trouille. De plus, lorsque je suis rentré dans mon appartement, rien ne s'était passé jusqu'à minuit et vers 3h du matin, j'ai entendu un gros boum. C'était les escaliers du grenier. Juste pour vous préciser, je vis seul et je ne suis pas somnambule. Qu'est-ce qui se passe dans le grenier là, Nathan? J'ai flippé et je suis allé voir dans le grenier. Quoi? Mais t'as été voir dans le grenier? Moi je me serais enfermé dans ma couette, voilà. Double tour dans ma chambre, je mets ma couette, parce que oui, pour moi, ma couette me sauve de n'importe quel problème. S'il y a un incendie dans ma maison, je mets ma couette, je ne brûlerai pas, c'est une évidence pour moi, hein, je crois toujours ça, oui oui. Donc je vais voir dans le grenier, mais il ne se passe rien. Le lendemain, je retourne dans le grenier, et là je trouve par terre de la farine et plein de traces de pieds. Voilà. Juste pour vous dire que j'ai déménagé... Quoi? Voilà, juste pour vous dire que j'ai déménagé la journée, même parce que j'avais eu extrêmement peur. Ça me fait très peur. L'histoire se serait arrêtée à j'ai entendu un bruit au grenier, j'y suis allé, il y avait rien, pas de souci. Mais là, Nathan a découvert des traces de pas sur de la farine. Est-ce que vous vous rendez compte? Nathan, putain, j'espère que ça va, hein, ça va mieux. Mais punaise, les balls de Nathan, hein? En commentaire, hashtag les balls de Nathan. Coucou Raven, l'histoire que je vais te raconter est celle de ma cousine. Elle est courte, mais flippante. Quand elle avait 10 ans, elle avait une poupée qu'elle adorait et elle la mettait toujours au même endroit. Un jour, elle l'a retrouvée à l'opposé. Et ça, plusieurs fois. Mais chaque jour, elle se disait que sans faire exprès, elle l'a déplacée, c'était de sa faute. Elle a demandé à ses parents si c'était eux qui déplaçaient sa poupée,
Mais non. Alors elle a décidé de filmer sa chambre toute la journée sans réponse. Sauf qu'un jour, elle retrouve sa poupée sans cheveux ni vêtements. Quoi? Elle a tout jeté. Elle a jeté toute la poupée. Depuis, elle est devenue parano et à chaque fois qu'elle part de sa chambre, elle doit filmer tout ce qui se passe dedans. Voilà. Oh. Ah ouais, putain, c'est fou. Pas d'explication rationnelle. Je pense que... Mais je me mets vraiment à votre place. Je sais que moi, il se passe ça. Je retrouve ma peluche qui bouge. Après, je la retrouve sans cheveux, sans vêtements. Je déménage. Je pars très très loin. Je dors plus la nuit. Je filme tout mon quotidien. Bah d'ailleurs, c'est ce que je fais. On appelle ça YouTube. Hey, merci Nina pour ta contribution. On passe à la prochaine. Putain, les amis, vous avez vraiment été nombreux à m'envoyer vos histoires sur Odoo. C'est trop stylé. En vrai, en plus, c'était hyper simple. J'ai juste créé sur mon site, comme je vous ai montré ça tout à l'heure. Vous avez juste à cliquer juste là. Ça vous renvoie là-dessus. Vous avez tout mis. Vos questions ici. Et ça donne ça. Mais c'est fabuleux, j'aime trop ce procédé. Voilà, donc si vous créez votre site, en plus, vous pouvez contacter vos clients, eux, ils peuvent venir vers vous, vous contacter, bref. C'est juste une partie de ce que peut faire Odoo, ce que j'utilise. Mais sachez qu'il fait bien plus que ça. Marion, on était en voiture en train de rentrer d'un dîner. Du coup, il faisait nuit noire dehors. Mes frères dormaient, mais moi, j'étais réveillé et je regardais dehors. À un moment, on passe devant une forêt. Nuit plus forêt, c'est non. D'un seul coup, je vois quelqu'un ou quelque chose en train de me fixer. Cette personne, chose, était adossée à un arbre avec un truc pointu comme une hache dans les mains. Heureusement qu'on était en voiture. Après cette histoire, j'ose plus regarder dehors la nuit, surtout quand on passe par une forêt. Putain, pourtant, je suis parano sans avoir vécu tout ça. Moi aussi, quand il fait nuit noire dans les forêts, je regarde un peu, mais sans regarder. Même quand je conduis, je regarde un peu et je suis... sur tous mes sens. Je suis là, tous mes sens sont éveillés, je suis en mode putain. Et j'ai eu la chance de pas avoir de choses en tout cas. Après, si on veut rationaliser la situation, on peut tout simplement dire que c'était un paysan qui passait par là, qui venait de débiter du bois. Voilà, il y a plein d'explications, mais ça fait peur quand même. Attendez les amis, je viens de lire un titre là. Allez, un peu de gaieté. Allez, c'est bon, ça fait du bien, je me sens mieux. Je me sens vraiment mieux, les amis. Tu veux que je te détende autrement? Non, j'ai découvert que j'étais enceinte grâce à un fantôme. Pour te mettre dans le contexte de l'histoire, il faut savoir que je suis une personne qui aide les fantômes à aller vers la lumière. Je les sens, je les vois et je les aide à accomplir leur dernière tâche afin de se sentir prêts à passer de l'autre côté. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre au début. Tu veux faire quoi? Ça, c'est quelqu'un qui t'a envoyé ça? Oui. Parce que jusque-là, c'est le parfait truc d'une nouvelle série qui vient de sortir et que j'ai regardé, que j'ai saigné il y a genre une semaine. Tu parles de Blue Beach? Oui. Je suis en train de la regarder. Tu l'as aussi. regardé? Ah, de ouf. Hein? Non, je crois que tu l'as pas vu. Et j'arrive près du lac, au niveau de la plage et directement, je sens qu'il y a un esprit égaré. Je sais pas si je suis à fond là-dedans ou pas. Ouais, moi non plus. Hein. Bref, au cas, je viens de commander Uber Eats. Mais Loulou, tu t'as mangé une pizza à 8 fromages là? Non, mais c'est à boire maintenant. J'ai pris de la vodka. Non, je crois pas. Vas-y, cassez-vous là. Bon, ok. En tout cas, on a passé un agréable moment et j'aime beaucoup la rougeur comme ça. Bisous. Merci à vous. Ok les amis, je sais pas si cette séquence a été incroyable. Moi j'ai kiffé. Donc je vais continuer. On a commencé une discussion qu'on n'a pas terminée. Next, Raphaël. Oh, il s'appelle comme moi. Ah putain, c'est fou, j'adore. Paralysie et semi-conscience. C'était en été 2020, en soirée plus précisément. J'étais tranquillement dans mon lit et je regardais comme d'habitude des vidéos sur YouTube. Je devais avoir 16 ans. Et d'un seul coup, alors que tout se passait très bien, je ne sens plus mon corps. À tel point que j'avais mon téléphone dans les mains. Il tombe parce que je n'arrivais pas du tout à le tenir. Je suis vraiment comme paralysé. Ma bouche ne s'ouvre plus. Le seul truc qui marche encore, c'est mes yeux que je peux bouger. Et comme si c'était pas déjà assez flippant comme ça, je me mets à entendre des voix. Et non, je ne suis pas un descendant de Jeanne d'Arc. Ça me fait rire. J'entends des « Vite, dépêchez-vous, on le perd !» À ce moment-là, je sais pas qui parlait, mais je voyais des ombres autour de moi, je sentais du vent sur mon visage. J'étais seul, il y avait ni ventilo, ni fenêtre ouverte. Je sentais mon cœur battre de plus en plus lentement et les voix s'intensifiaient. De plus en plus distinctement, j'entendais vraiment « Dépêchez-vous, dépêchez-vous, il est en train de partir !» Et ça s'est stoppé d'un coup. C'est parti comme c'est venu. Suite à ça, je me suis renseigné et en fait, je suis empathe. Donc ça m'arrive de ressentir des choses, tristesse, douleur. J'imagine que ça devait être ça. En tout cas, c'est de très loin la chose la plus dingue qui m'est jamais arrivée. Donc là, on a appris deux choses. La paralysie du sommeil et un empathe. En vrai, les amis, je crois que je suis empathe à mon niveau, mais je savais pas déjà que ça avait un mot, en fait, empathe. Moi, j'appelais ça éponge. En gros, pour vous expliquer très rapidement, quand une personne autour de moi est un peu malade, est triste, ou la joie, ou bref, plein de sentiments comme ça, je suis une éponge, j'absorbe et je refais la même chose, je reproduis. Mais c'est vrai qu'il m'arrive comme ça de ressentir des mêmes choses qu'une personne à côté. Voilà, c'est trop bizarre, mais c'est en pâte. Merci Raphaël pour cette histoire, on a l'impression que je me remercie moi-même. Les amis, c'est la dernière histoire, celle de Corentin. Une nuit au cimetière. Alors voilà, soir d'Halloween 2013, il me semble, j'ai 17 ans, l'âge où on réfléchit pas vraiment. Avec 3 potes, on décide de faire un tour dans le village en pleine nuit. Arrivé devant le cimetière, je dis aux autres, et si on allait rendre visite aux
souvenirs anciens. Nous voilà partis dans une promenade dans le cimetière avec nos portables comme l'homme torche. En se séparant de groupe à un moment donné, faut pas faire ça. Soudainement, je me retrouve dans le noir au fond d'un trou. La lampe s'était éteinte juste devant une tombe creusée. Jusque-là, c'est glauque, mais ça va. C'est le moment où le pote qui était avec moi essaie de me remonter que je sens comme une pression. Une main qui me tient par l'épaule, commençant à paniquer, je reste bouche bée pendant que mon pote force et d'un coup plus rien. J'ai gardé ça pour moi jusqu'au lendemain où l'autre groupe nous a raconté avoir entendu une voix féminine venant de notre direction juste avant de nous rejoindre. Corentin. Waouh. Putain, c'est fou les amis, je réfléchis, c'est très dur. Bon, les amis, je vais pas pouvoir tout vous lire, parce que là on en a déjà pas mal. Merci à vous d'ailleurs de m'avoir envoyé vos pires histoires. Faut prendre ça avec un peu de légèreté, même si c'est très sérieux d'ailleurs. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai passé un agréable moment, même si j'ai très peur actuellement. J'ai chaud, je veux vite sortir d'ici, d'accord? Waouh, je sais pas quoi dire, c'est trop bien. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez créer votre site ou e-commerce, allez dans la description. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu des familles, ainsi qu'à la commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous voulez un volume 2. Si oui, bah ce serait avec honneur. Si vous voulez que je fasse des threads d'horreur aussi, qui ce n'est pas vos histoires, mais une histoire que j'ai trouvée sur internet, n'hésitez pas à me le dire aussi, et même à m'envoyer des histoires, des belles histoires longues que je puisse faire en vidéo comme ça, avec cette même ambiance. Ok. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ultra important pour moi. Je me répète encore une fois, mais vous êtes 76% de personnes qui n'êtes pas abonnées, qui regardent mes vidéos. C'est trop bien, vous êtes très nombreux. Mais si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous d'avoir regardé, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Ciao, gros bisous.